Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, 3 missions examinées ce soir: gestion des finances publiques et des ressources humaines, action et transformation publiques et régimes sociaux et de retraite. Les évolutions liées à la première mission nous semblent aller dans le bon sens. La maîtrise des effectifs des ministères économiques et financiers est réelle et doit être saluée. Cet effort doit être un exemple pour les autres ministères et pour la sphère publique dans son ensemble. Un service public diligent et de qualité est possible avec moins de fonctionnaires. C'est l'occasion de saluer ici le sens du service de notre fonction publique. C'est son honneur que d'avoir traversé les réformes successives, de la RGPP à la MAP, en adaptant son action pour servir avec la même efficacité et le même dévouement. Des effectifs réduits n'enlèvent rien à cette excellence, bien au contraire. Le groupe Les Indépendants soutient donc le Président de la République dans sa démarche de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires sur la durée du quinquennat. Nous espérons néanmoins que la trajectoire de maîtrise des effectifs sera alignée avec cet engagement. Les prévisions de l'année 2018 semblent d'ores et déjà trop timides pour espérer atteindre les objectifs de masse salariale fixés par le gouvernement. Cette diminution de postes de fonctionnaires doit s'accompagner d'une réflexion d'ampleur sur les secteurs de l'action publique que nous entendons sanctuariser ou renforcer, comme la sécurité, la défense ou la justice. Sur une réflexion également sur les dépenses inefficientes ou peu utiles, sur la nature de l'État que nous voulons, ses missions essentielles, son périmètre, ses modes d'action. Nous espérons que la nouvelle mission, c'est la deuxième examinée ce soir, la mission Action et transformation publique, obtiendra des résultats à la hauteur de son intitulé volontariste. Il serait extrêmement décevant qu'elle se limite à soutenir une revue de dépenses telle que celle que nous connaissons depuis quelques années, à l'efficacité plus que discutable. Le comité Action publique 2022 que vous pilotez devrait être ambitieux dans son approche de la révision des politiques publiques. Il devra surtout s'affranchir d'un certain nombre de tabous qui ont vidé de leur substance les initiatives des précédents gouvernements. Par exemple, il ne pourra pas faire l'économie d'une réforme d'envergure de la fonction publique et du statut des fonctionnaires, ainsi que de la simplification des normes et des procédures dans le domaine de la mobilité, des instances de représentation, de la grille salariale et des retraites des fonctionnaires. La Cour des comptes rappelle d'ailleurs régulièrement leur nécessaire rapprochement avec le régime du secteur privé. Les retraites sont justement l'objet des crédits de la troisième mission que nous examinons aujourd'hui. Ceux de la mission Régimes sociaux et de retraite correspondent aux subventions d'équilibre que l'État verse à divers régimes spéciaux de retraite, dont l'autofinancement est rendu impossible par un déséquilibre démographique de plus en plus insoutenable. Ces subventions s'élèvent à 6,3 milliards d'euros dans le PLF 2018, ventilés principalement entre les régimes des transports terrestres, des marins et des mineurs. Nous devrons réfléchir à une réforme profonde, à une refonte profonde de ces régimes spéciaux de retraite dont l'équilibre financier est rompu depuis l'origine et dont le modèle n'est pas tenable sur le long terme. Le Président de la République et le Premier ministre se sont engagés à mener à bien cette réforme d'ampleur des régimes de retraite avec l'instauration d'un système universel. Nous soutiendrons ces efforts vers la mise en place d'un système plus équitable, plus juste et plus solide financièrement. Pour conclure, le groupe des Indépendants, République et Territoires soutiendra le gouvernement dans sa volonté d'améliorer les services publics, de renforcer notre fonction publique et de moderniser l'action de l'État au service de nos concitoyens. Nous voterons donc les crédits de ces missions avec un regard particulièrement vigilant sur les résultats concrets du processus Action publique 2022. Je vous remercie. Merci, chers collègues.